Madame, Messieurs, vous faites très bien de choisir B1 pour vous informer. Le gouvernement congolais a enfin aujourd'hui l'occasion de mettre le président rwandais en accusation en tant que principal agresseur de la République démocratique du Congo. C'est la réaction du vice-président de la société civile, coordination provinciale du Nord Kivu, sur les propos du président Paul Kagame, propos tenus le week-end dernier lors d'une conférence de presse au Bénin sur la délimitation de la frontière rwando-congolaise. Edgar Katembo Mateso est vice-président de cette structure citoyenne au micro de Julien Vuillard. Le gouvernement congolais, le parlement congolais devrait se saisir de lui pour le mettre en accusation comme le principal agresseur de notre pays. Et même les grandes puissances devraient utiliser cette opportunité pour que le Rwanda puisse être sanctionné, et principalement le président rwandais. Parce que en 1885, aucun Africain, aucun Congolais, aucun Rwandais n'a participé au partage de l'Afrique. Ce qui veut dire que tous les pays africains connaissent les mêmes problèmes s'il s'agit du problème du partage. Mais les autres nations se sont déjà assumées et ont compris que c'est un problème qu'il faut considérer comme déjà résolu et qu'il faut procéder aujourd'hui au développement de l'Afrique et commencer à réfléchir autrement. Et d'ailleurs, ça serait une grande occasion pour que l'on puisse retirer des forces armées de la République tous les anciens éléments du RCD, du CNDP et même du M23 qui ont été intégrés dans l'armée congolaise lors des mécanismes comme le mixage, le brassage. Et à cette occasion même, il y a certains individus de cette même rébellion, de ces mêmes rébellions de Kagame qui ont été insérés dans l'administration publique. Toutes ces personnes doivent être retirées et permettre à ce que l'on puisse développer le Congo sans les Rwandais qui continuent à nous agresser. Mais s'agissant de Kagame lui-même, nous pensons qu'il est grand temps qu'il cesse de continuer à banaliser les vies humaines en République démocratique du Congo. Nous en avons connu beaucoup de morts et nous pensons que c'est assez. Il doit arrêter et ce qu'il pense obtenir aujourd'hui, il ne l'aura plus. Parce que le peuple est déjà debout, il va s'élever. Si lui estime que le problème est historique en rapport avec le partage de l'Afrique, il n'a qu'à mettre en accusation ceux qui avaient organisé la conférence, mais nous autres, il doit nous ficher la paix.